7h43 sur Europe 1, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Vous vous emparez, je trouve, de ce qui est un très très beau sujet de philosophie, le pass sanitaire. Ah oui. Le gouvernement a donné son feu vert à une courte majorité pour s'offrir la possibilité au projet de loi vigilance sanitaire. Ça donne la possibilité au gouvernement de recourir au pass jusqu'au 31 juillet. Alors il y a ceux qui disent c'est un instrument de liberté, ça évite le confinement. Il y a ceux qui disent non, c'est du contrôle social, c'est un outil de discrimination. C'est un beau sujet. Et oui, c'est très intéressant parce que le pass sanitaire est un révélateur et en cela, il a des vertus secrètes. On a déjà constaté qu'il a encouragé un nombre considérable d'indécis à se faire vacciner. Parce que pour convaincre un anti-vax, évidemment, inutile d'avoir recours à un argument de raison. Parce qu'il y a deux sortes d'anti-vax. D'un côté, les savants qui ont pété une éprouvette, comme le prix Nobel Luc Montagnier, qui pour surmonter le traumatisme de la célébrité a un peu trop forcé sur l'armoire à pharmacie. Rappelons quand même qu'il a prétendu soigner le pape Jean-Paul II de sa maladie de Parkinson en lui faisant boire du jus de papaye. Bon, et comment a-t-il découvert ce merveilleux traitement ? Très simplement, par association d'idées. Il s'est dit, quel est le métier de Jean-Paul II ? Pape. Alors on va essayer le jus de papaye. Jean-Paul II aurait été mandarin, il aurait eu droit à un jus de mandarine. Donc j'imagine les jurés Nobel qui découvrent ça dans le journal. Ils ont dû mastiquer leur chapeau un bon moment avant de l'avaler. Mais le mal était fait. Combien d'antivax étouffent en réanimation parce qu'ils ont lu sur Internet les délires d'un savant fou ? On ne le saura jamais. Par contre, à 10 000 € la nuit, on sait combien il coûte à la collectivité. Et alors les autres antivax, vous avez dit, il y a deux catégories. Oui. Alors, à côté des médecins de Molière, on trouve l'antivax de base. Généralement, il a fait ses études au bar tabac du coin. Et si on lui demande quelle est la différence entre le péroné et le périnée, il demande un joker. Préjugé de classe, c'est insupportable. En revanche, il a un avis définitif sur la technologie des vaccins à ARN messager. Évidemment, en réalité, il est contre le vaccin parce qu'il est contre Macron, ou contre Big Pharma, ou contre l'Union européenne. Il imagine résister au fascisme en refusant le médicament, un peu comme sous l'occupation, ceux qui se prenaient pour Jean Moulin parce qu'ils refusaient de boire de l'eau de Vichy. C'est la raison pour laquelle l'interdiction d'entrer au bar tabac sans passe sanitaire est le seul argument scientifique qui convient à l'antivax d'aller se faire injecter dans le bras une puce électronique grâce à laquelle la CIA va pouvoir écouter ses conversations. Bon, on a bien compris que vous étiez plutôt favorable au pass, mais il a quoi comme vertu ce pass ? Il a une autre vertu, c'est qu'avec les tests de confort désormais payants, la sécurité sociale fait 132 millions d'économies par semaine. À l'heure où l'on dénonce avec raison la misère des hôpitaux, on ne peut que se réjouir de cette mesure de bon sens. Pourquoi paierait-on avec nos impôts et avec nos charges sociales les caprices d'une bande d'hurluberlus qui refusent les vaccins à ARN messager, mais qui croient qu'on peut soigner les papes avec de la papaye et les mandarins avec des mandarines ? Enfin, le pass sanitaire est un merveilleux révélateur du sérieux et de la valeur de notre personnel politique. Le virus continue à ravager des continents. Il ne cesse de muter au risque de devenir incontrôlable. Mais il se trouve des parlementaires qui croient pertinent de voir dans le pass sanitaire un complot ourdi par le président Macron pour museler la France jusqu'à sa réélection. Mais ils peuvent être de bonne foi tout de même, ces parlementaires. Ah, certainement, ils peuvent être de bonne foi. Comme si nos chefs d'État européens, les Draghi, les Merkel, les Macron, étaient des dictateurs cyniques qui ne rêvent que de nous faire retourner dans le monde d'Hitler et de Staline. Non, mais enfin bon... On peut trouver 1000 arguments économiques, politiques, culturels pour contester la politique du président Macron. Mais il faut être soit un sacré demeuré, soit plus grave, un sacré flemmard pour ne trouver comme critique pertinente que l'épidémie lui sert de prétexte pour attenter aux libertés publiques. Non mais c'est affligeant. Et c'est pas ça qui va aider à surmonter la crise de confiance dont souffrent nos représentants. Parce qu'au fond, quoi qu'en pensent les démagogues, l'opinion publique est loin d'être idiote. Elle fait la part des choses. Plutôt qu'à ceux qui soignent les papes avec du jus de papaye, elle accorde sa confiance à ceux qui les convainquent de se faire vacciner. Bon, ceci dit, il y avait eu des conditions posées pour la levée du pass sanitaire par le gouvernement. Ah oui, il faut bien quand même respecter la parole donnée. Bien sûr, mais enfin bon, le virus, lui, il n'a pas de parole. Oui, ça c'est bien vrai. Le virus n'avait pas de passeport non plus, je vous rappelais, disait le chef de l'État. Merci Philippe Val, 7h47.